Amen. Amen. Donc nous commençons la consécration, l'ordination du pasteur Hubert. Amen. On l'envoie en mission. Amen. Et quand on l'envoie en mission, c'est pour le sécuriser. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, que c'est un enfant que, écoutez, il y a l'inauguration. Le vent, ceux de Paris qui veulent aller les soutenir. Amen. On doit, c'est l'inauguration du temple, on doit lancer une grande campagne là-bas. Amen. Amen. Il faut que l'église là-bas grandisse, soit remplie. D'ici décembre, ce sera rempli à flot au nom de Jésus. Rempli. Je dois mettre tout mon poids sur la balance. Ici, rempli. Ici, on aura 2 cultes d'ici décembre. D'ici décembre, on aura 2 cultes. Par dimanche. Avant de transférer l'église dans une grande salle, au moins de 1500 à 2000 places. Amen. D'ici janvier, février, on aura déjà la salle. Ce sont des paroles prophétiques. Avec des milliers de personnes. Parce qu'on sera constamment dans les médias. Amen. Pour annoncer l'évangile. Je suis arrivé ici en Europe pour travailler. Amen. Le grand soutien, votre grand soutien, c'est la prière. Parce que Satan ne veut pas que les âmes soient sauvées. Vous voyez, il y a des gens qui viennent, ils cherchent même cette église, ils ne trouvent pas, ils prennent le train rond. C'est Satan qui fait ça. Amen. Amen. Donc la consécration qui va commencer, l'ordination, c'est mon fils que je dois ordonner. Comme Paul le dit à Timothée. Amen. Vous pouvez vous lever, vous êtes ta femme. Vous venez sur l'estrade. Et vous montez sur l'estrade. En montant sur l'estrade, c'est un acte prophétique. Je te donne, toi et ta femme, l'estrade. Et je vous donne le pupitre. Ça veut dire que vous allez prophétiser, vous allez évangéliser, vous allez enseigner dans le monde entier. Amen. Dieu vous donne la terre française. Amen. Dieu vous donne la terre européenne. Amen. Dieu vous donne le monde. Amen. Et quand Dieu appelle, il prépare aussi la provision. Amen. Il a préparé la provision, qui est d'abord l'onction. C'est l'onction qui a amené tout ce monde ici. Vous avez l'onction de votre Père, l'onction numérique. En un temps record, vous pouvez réunir un nombre important de chrétiens, pas les païens, mais convertis, régulièrement convertis. Et l'onction d'enseigner pour les faire asseoir, de les garder. Parce que Jésus-Christ prie, il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Je n'ai pas perdu un seul, sauf le fils de la perdition qui s'appelait Judas. Si tu entres dans cette église et tu sors, c'est qu'il y a une malédiction certaine dans ta vie. Amen. Si tu entres dans son église, parce que c'est la même onction, et tu sors, c'est qu'il y a une malédiction certaine dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Pourquoi? Parce que cet enfant, je l'avais vu naître spirituellement, entre mes mains, à Cotonou au Bénin. Amen. Ils étaient venus au Bénin pour étudier. Camerounais, de nature, je ne les connaissais pas du tout. Mais ils ont entendu parler, dire qu'il y a un Camerounais qui fait les séminaires ici, à Cotonou. Et ils étaient à l'université, ils apprenaient la médecine. Ils sont médecins tous deux. La femme est médecin, l'homme est médecin et ils travaillent. Ils ont leur salaire. Amen. Amen. Et c'est là qu'ils sont venus. Ils se sont convertis. Toi, c'était quelle date? C'était le 20 avril 1996. Le 20 avril 1996. Amen. Amen. La femme. Amen. À 19 h. Amen. Ils connaissent même l'heure. Amen. Amen. Ce qu'on appelle la vraie nouvelle naissance. Amen. Et après, ils ont commencé à travailler. Moi, je connais encore la chemise qu'ils portaient constamment tous les jours. Le voici aujourd'hui. C'est Jésus l'a transformé. Moi, j'ai rencontré des médecins pauvres.
Il y a un médecin que j'avais invité qui était directeur à l'école nationale de police au Cameroun. J'avais créé une association et je les invitais à soigner les gens gratuitement. Ce médecin était là, il est mort déjà. Mais il fumait comme une locomotive. Il n'avait pas de femme. Il était pauvre matériellement. Il était médecin, encore directeur de l'hôpital. Amen. Amen. Et quand tu voyais ce monsieur, tu voyais que la malédiction. On lui parle de Jésus, il a refusé. Je l'avais invité avec d'autres médecins pour venir soigner, pour aller soigner les gens. Moi, je payais. J'avais payé les médicaments pour 4 ou 5 millions de francs CFA pour soigner les gens, plus de 3000 personnes, gratuitement. Et ils ont reçu des salaires pendant 3 jours. Moi, je payais les salaires à ces médecins pour soigner les gens. Ils ont fait des opérations à ventre ouvert, plus de 300 personnes en 3 jours. Tu voyais des choses qu'ils enlevaient dans les ventres des gens. J'ai dit à ce monsieur, comme tu es arrivé ici, dans mon village, dans ma zone, dans mon département, et tu as fait ce travail, même si tu es payé, mais Dieu t'accorde la grâce d'entendre l'évangile. Il a fermé le cœur. Il n'a pas fait 3 ans. 3 ans, il est mort. Amen. Amen. Il avait la malédiction étant médecin. Mais lui n'a pas la malédiction. Sa femme n'a pas la malédiction. Amen. Ils ont été bénis par le Dieu que je prêche. Amen. Et Kit Cotonou, ils viennent ici en Guadeloupe pour se spécialiser en chirurgie, je crois. Chirurgie. Gynécologie. Gynécologie. Amen. Amen. Et c'est de la Guadeloupe. Quand ils quittaient Cotonou, j'ai fait une lettre de recommandation. Vous ne pouvez pas voyager sans me dire. Vous ne devez pas voyager parce que vous ne connaissez pas ce qui peut vous arriver. Vous devez m'appeler si vous êtes ici au Temple Nation, Paris, France. Vous appelez, vous dites, papa, je dois voyager. Prie pour moi. Le père spirituel de Bonke, le Ronald Bonke, le grand prédicateur du monde, avant de voyager, il appelle son père spirituel en Afrique du Sud. C'est lui-même son père qui m'a dit. Avant d'aller prêcher, il appelle son père spirituel. Prie pour moi. Mais lui-même, il fait des miracles dans la vie des gens. Mais il a un père. Tu dois avoir cette couverture spirituelle. Amen. Amen. J'ai fait une lettre de recommandation. Ils sont arrivés, ils sont partis en Guadeloupe. Ils ont été formés. Ils sont revenus. Ils sont à Auxerre aujourd'hui comme médecins depuis plusieurs années. Dieu les a bénis. Ils ont de merveilleux enfants. Voilà leur fille qui joue à l'orgue. Lève ton nom. Qui joue à l'orgue. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a béni ce couple-là. À cause du Jésus, c'est moi qui avais béni leur mariage. Dès qu'ils ont accepté le Seigneur, j'ai béni leur mariage à côté de nous. Amen. Ça veut dire que je connais leur vie. Je sais qui ils sont. Aujourd'hui, Dieu a transformé leur vie. Dieu les a appelés aussi à le servir. Et comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il y a des gens qui, Dieu t'appelle, tu as des pères spirituels, des mentors comme on les appelle. C'est le mentor qui devient, d'autres le mentor est déjà grand, plus que ton. Le mentor ne peut jamais être plus grand que ton père spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puis c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Amen. Il n'y a rien au monde qui peut dépasser ton père spirituel. Tu lui dois du respect. C'est pourquoi quand mon père spirituel appelle depuis le Cameroun, quand papa appelle, je tremble. Il dit, tu m'envoies la voiture. Ça fait 2 semaines, 3 semaines, j'ai attendu. Il dit, papa, je suis à genoux là. Tu ne me vois pas, mais je suis à genoux en France. Pardon. Parce que je sais que toute parole qui sortira de sa bouche, ça va peser sur moi. Je dois vérifier s'il est content. Quand il me dit, je suis content, je suis content. S'il me dit, je suis fâché contre toi, je tremble. Parce que je connais. Dieu m'a frappé à plusieurs reprises à cause de la désobéissance. Je ne peux plus m'amuser. Je ne peux plus m'amuser. Amen. Amen. Faites attention. Faites vraiment attention. Amen. Aujourd'hui, ils doivent être consacrés. Ils ont été consacrés au Seigneur. J'ai prié. Maintenant, c'est l'ordination. Ils doivent aller en mission. Donc, c'est une sécurité. Donc, ils reçoivent aujourd'hui ce qu'on appelle une... Quand tu vas en mission, on te donne quoi? Une lettre de mission. Une lettre de mission.
Amen. L'ordre de mission. Là, le diable sera incapable de les toucher. Les démons seront incapables de toucher à leur ministère. Et toutes les âmes qui vont se convertir vont rester dans le ministère. Et ce ministère sera un ministère béni. Il est déjà béni, mais plus béni encore. Plus béni encore. Amen. Avec tous les signes. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, si j'ai semé les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si j'ai récolté les biens temporels? Si tu m'achètes une voiture, c'est un bien temporel, la voiture va se gâter. Vous aurez les gens dans le ministère qui apporteront comme ça des millions d'euros pour déposer. Ce seront les grands hommes d'affaires. Au nom de Jésus-Christ. Je vous donne cela, vous allez vous rappeler de ça que papa avait proposé devant une foule. Qu'il y aura nos enfants spirituels que vous allez convertir et des personnalités qui versent l'argent chez Satan, ils viendront verser dans le ministère. Amen. Tout ce qui sortira de votre bouche, en bien ou en mal, contre quelqu'un, ça va se manifester. Celui qui vous énerve, qui va s'opposer à l'œuvre que Dieu vous donne, à la mission que Dieu vous donne, emportera la paix. Paul a rendu Élymas aveugle parce que Élymas s'est opposé à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Élymas est venu aveugle. Et c'est ainsi que le proconsul a cru parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Les gens verront la puissance de Dieu par le canal de vos mains. Amen. Amen. Par le canal de vos mains. Vous êtes entrés dans un ministère béni. Ministère va comme c'est un ministère béni. 24 ans d'existence. Ce n'est pas un petit ministère. Il y a des millions de personnes dans le monde qui ont entendu l'évangile, qui ont cru. Parmi ces millions, vous êtes là-dedans. Et Dieu vous appelle à le servir. Je suis fier aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres qui sont allés voir les gens de gauche à droite donnant l'argent, viens me consacrer, viens me consacrer, ils sont pressés. Mais toi, tu as été obéissant, tu as été patient. C'est ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je n'ai pas honte. Je ne peux jamais hésiter de dire que, après moi et ma femme dans ce ministère d'enfants, tu es là. Vous êtes les deuxièmes personnalités de ce ministère. Et je suis à Paris, et je suis à Marseille, et je suis à Londres, Amen. Amen. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce que tu dois répéter. Amen. Tu dois transmettre. Amen. Comme Moïse et Josué. Élie et Élisée. Amen. 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 Vous allez monter et je vous donne l'estrade. C'est moi qui dois vous faire monter sur l'estrade. Toi tu prennes ta femme, vous mettez à genoux, montez à table, la foule. Amen. Maintenant, nous allons consacrer. Oui. Alléluia. J'ai demandé la parole à papa parce que l'Éternel m'a mis à cœur de vous dire quelque chose pour vous mettre en garde contre un piège dans lequel je suis tombé. Et ce piège nous a coûté entre 2004 et 2016, 12 années de notre ministère. Ce piège, c'est ce que vous avez constaté aujourd'hui, qui est une révélation de la parole que nous n'avons pas su accepter et qui est devenue pour nous une occasion de chute. Il s'agit de la révélation sur le sacrifice. J'ai mon frère Théo qui est en face de moi, qui en 2004 était témoin lorsque le Seigneur nous a fait la grâce de retrouver papa. Papa a commencé une œuvre ici en 2004 et m'a laissé dans cette œuvre comme étant l'un des responsables de cette œuvre. Voilà, second dans cette œuvre. Et malheureusement pour moi, la révélation que papa avait eue
entre le moment où nous nous sommes séparés, entre 2000 et 2004, je n'ai pas su saisir cette révélation. Et cette révélation portait également sur les autels. Et ça, c'est devenu pour moi une pièce d'achoppement. Parce que j'ai rejoint le groupe des personnes qui a contesté cette révélation. Et c'est ça qui m'a fait chuter. Entre 2004 et 2016, le Seigneur m'a fait la grâce. Je vous dis bien la grâce. Je vous dis bien la grâce. Je vous dis que ça, c'est d'autres grâces. Parce que cette grâce, c'est pas forcément pour tout le monde. Comme c'est une grâce, c'est une grâce. Le Seigneur m'a fait la grâce, nous a fait la grâce de retrouver papa. Tout ce que nous avions fait entre-temps, papa l'a dit, le Seigneur honorait sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes tellement heureux d'être là, comme enfants, non pas seulement des enfants prodigues, mais des enfants de consolation. Amen. Et nous sommes là pour servir. Servir dans la vérité. Amen. Servir dans l'obéissance et la soumission. Amen. Servir. Amen. Je remercie les enfants spirituels qui sont venus d'Auxerre. J'en ai pas mal dans la salle. Amen. Et qui m'ont vu tous ces derniers temps servir papa. Et là, je suis dans l'apprentissage. Je suis dans l'apprentissage parce que pendant plusieurs années, j'ai été rebelle. Un enfant rebelle, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à servir. Dans la rébellion, quand ton père te parle, tu peux te tourner et partir. Donc lorsque la grâce se manifeste, depuis août seulement, ça fait 1 mois, je suis un enfant en apprentissage. Et quand papa me dit, lève-toi et viens, je me lève et je viens. S'il dit, viens à Branle, je suis sur la route de Branle. Le téléphone sonne, il dit, tu viens à Paris. Je détourne, je mets le GPS et je vais à Paris. S'il arrive à Paris, il me dit, retourne, je retourne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme ça que la Bible dit, éprouvez-les. Et éprouver, ce n'est pas tant des pièges. Éprouver, c'est voir tout simplement si il y a la soumission, l'obéissance et le service. C'est donc un engagement. Papa dit, mon fils. En fait, papa dit, mes enfants. Parce que nous sommes une seule chair. Alléluia. Nous sommes une seule chair. Et donc je parle au nom de mon épouse, parce que nous sommes une seule chair. C'est l'enseignement que nous avions reçu de papa. Et c'est demeuré valable. Ça fait 20 ans de mariage maintenant. Et ça se passe comme si c'était un jour. Alléluia. Alléluia. Donc je vous demande d'obéir, comme moi aussi je m'engage à obéir. Je demande à mes enfants spirituels de faire ce que je leur dis de faire, comme je fais ce que dit papa, et comme papa fait ce que dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et à tous ceux qui arrivent pour la première fois, ça peut paraître un discours que vous ne comprenez pas. Mais moi qui ai l'expérience de la souffrance que l'on peut vivre quand on désobéit, 12 années de vie, spirituellement surtout, c'est énorme. Alors je ne souhaiterais pas que quelqu'un dans cette salle qui a la grâce d'être là aujourd'hui vive la souffrance que j'ai vécue. C'est pour ça que je te demande de recevoir avec action de grâce la parole et de la mettre en pratique. Car nous qui sommes dans cette salle, c'est pour nous une grâce et tout œil le verra. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je dois se mettre à genoux quand je te mets debout. Tu tends tes mains vers les deux. C'est... C'est moi, comme je le disais tout à l'heure, si je dis moi et ma femme, amen, nous sommes un. On doit les consacrer au Seigneur, avec votre bénédiction aussi, vos prières. Vous devez prier pour eux, amen, pendant que ce travail est fait, parce qu'ils sont utiles pour vous, que ce soit ceux d'ici
Le jour qu'on ne sera pas là, le jour que je ne suis pas là, si je suis parti seul, maman reste avec vous le soir. Vous ne l'avez pas encore entendu prêcher, ça c'est le feu. Quel mari, quelle femme. Ça c'est le feu que vous voyez. Elle a commencé là tout à l'heure, je disais amen, amen, étant assis là. Quand elle commence, je dis, ah, je peux même rester assis et elle continue. Amen. Donc Dieu, c'est une aide. Et elle est valable pour moi. Amen. Le jour qu'elle va prendre le micro ici, tu ne vas pas la reconnaître. Amen. Amen. C'est comme ça aussi celle-ci. C'est ce qu'elle fait. Avec son mari. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis fier. Parce que c'est les douleurs de l'enfantement. Amen. Aujourd'hui, vous recevez un ordre de mission venant de l'Éternel qui passe par nos mains pour que vous puissiez aller et porter des fruits. Votre sécurité s'est manifestée aujourd'hui dans cette obéissance, dans cette soumission, ce retour à la maison de papa. Et ce retour, l'humilité précède la gloire. Cette humilité aujourd'hui, c'est la gloire, un boulevard de gloire, de bénédiction devant vous. Une onction spéciale. Aucun esprit ne pourra résister. Le diable ne pourra résister. Aucun démon ne pourra résister. Et à partir d'aujourd'hui, cette minute-ci, tout ce qui est comme lien héréditaire dans votre vie, venant de la famille maternelle, paternelle, vous deux, c'est déjà brisé au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, c'est par cette imposition de main que vous recevez l'ordination, l'ordre de mission venant de l'Éternel, qui n'est pas visible. Ce n'est pas une lettre visible, mais une lettre invisible, écrite par la main du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Partout dans les temples de Satan, dans les temples des cercles mystiques, des sectes pernicieuses, on appellera votre esprit dans la sorcellerie. Votre esprit n'apparaîtra jamais sur leur miroir au nom de Jésus-Christ. Votre ministère n'apparaîtra jamais dans leur miroir au nom de Jésus-Christ. Votre foyer entre dans la sécurité, vos enfants dans la sécurité, y compris les enfants spirituels, entrent dans cette sécurité au nom de Jésus-Christ. Et que seul le sang de Jésus soit déposé sur vous. Cette huile d'onction va toujours rappeler au diable qui vous êtes, aux démons qui vous êtes. Partout, votre pensée sera la pensée du Seigneur, sauf le péché. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez demander au Seigneur, il va accomplir cela dans votre vie. Votre ministère, votre appel prend de l'ampleur aujourd'hui. Il y a un grand bouleversement, un changement. Il y aura une différence entre ceux qui se soumettent, ceux qui se répandent et ceux qui ne le font pas. Et cette différence va se manifester à partir de cette minute au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Matériellement, vous êtes enrichis. Financièrement, vous êtes enrichis. Et aussi socialement, vous êtes enrichis. Votre sécurité, c'est le rocher de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Entre dans la bénédiction de l'Éternel, toi et ta femme. Le ministère, l'Église, entre dans cette couverture spirituelle scellée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang précieux du Seigneur Jésus, le sang de l'Alliance, maintenant vous accompagne dans cette tâche. Qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence, la puissance, les paroles de connaissance prophétiques, les paroles de sagesse, les miracles, les guérisons, les fruits du Saint-Esprit et les signes doivent vous accompagner dans ce ministère. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous aviez reçu l'ordre de mission. Voici cette ordination. Allez en paix et que la grâce de Dieu soit
est avec vous au nom de Jésus. Amen. Aïe, 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 Jésus est bon, Jésus est bon, papa est bon, Aujourd'hui,